Qu'est-ce qu'est l'évangile? L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Le message de la bonne nouvelle, c'est simplement que Dieu a tellement aimé le monde, il aime tellement les êtres humains, qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher pour sauver les êtres humains. Et ça, on peut le retrouver un petit peu partout dans l'Ancien Testament qui est appelé la Torah. Quand Adam a péché, Dieu lui avait promis qu'il mourrait certainement. Et quand il a péché, Dieu a sacrifié une bête pour vêtir Adam. Quand Abraham a eu son fils, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils par preuve d'amour pour Dieu. Ce qu'Abraham allait faire, et Dieu a retenu sa main et avait pourvu un bélier pour son sacrifice. Parce qu'en fait, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pour ça que les Juifs continuent de sacrifier des animaux, les musulmans sacrifient des animaux, tout ça c'est pour avoir la rédemption, la remission de leurs péchés, l'oubli de leurs péchés par le sacrifice d'animaux. Parce que quand l'être humain pêche, il mérite la mort. Dieu a dit à Adam, si tu goûtes de ce fruit de l'arbre, tu mourras certainement. Donc quand tu pêches, quand tu as des mauvaises pensées, quand tu as des mauvaises actions, quand tu offenses Dieu par ta conduite, tu mérites la mort. Parce que Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas accepter que toi tu vas vers le mal. Il n'y a pas une once de mal en Dieu. Il ne peut pas te donner sa présence alors que tu vis dans le mal. Donc, qu'est-ce qu'il a permis dans la Torah? C'est que les personnes, pour que Dieu puisse leur pardonner de leurs péchés, ils sacrifient des animaux au lieu de se sacrifier eux-mêmes. Maintenant, le souci, c'est que les animaux, comme on le voit aujourd'hui avec les religieux, qui les sacrifient année après année, ils ne sont pas suffisants. Chaque année, tu dois sacrifier des animaux, des oiseaux, des moutons, des bêtes, parce que le péché de l'homme est trop grand pour être couvert par des animaux. Alors Dieu, par amour, a envoyé son agneau. La Bible dit que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a envoyé son agneau pour être sacrifié, pour que son sang pardonne tous les êtres humains. Et autant la Torah a été faite pour les Juifs, le peuple élu de Dieu par la descendance d'Abraham, autant par Jésus, ça s'adresse à tous les êtres humains de toutes les tribus, de toutes les nations de la terre. Donc l'évangile, c'est la preuve d'amour que Dieu a tellement aimé les êtres humains qu'il a envoyé son fils chéri. Et quand on parle d'un fils, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire oui, mais Dieu, il est esprit, il n'a pas de femme, comment il peut avoir un fils? Le mot fils est une image de d'où provient Jésus. Jésus ne provient pas d'un esprit d'homme, il provient de l'esprit divin. C'est Dieu qui a mis en Marie, par son Saint-Esprit, la création d'un être humain. Et dès que cet être humain est venu sur terre, il n'avait pas un esprit de pécheur comme nous autres, mais que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, il y a été écrit qu'il était pur, il n'a jamais péché. C'est le seul être qui n'a... Tous les prophètes ont péché, tous les êtres humains ont péché. On peut voir Moïse qui a péché, qui a tué. Le prophète dans l'islam qui a péché, même avant sa conversion. David, le roi David a péché. Abraham a péché. Mais Jésus n'a jamais péché. Et comme je vous l'ai dit au tout début, en Dieu, il n'y a pas une once de mal. Il n'y a aucun homme qui peut ne pas pécher sans que ça vienne de Dieu. C'est impossible. Pour être pur, il faut que tu viennes de la pureté. Pour être saint, il faut que tu viennes de la sainteté. En l'homme, il n'y a rien de pur. Donc Jésus, quand on dit que c'est le Fils de Dieu, c'est qu'il a l'esprit et la volonté de Dieu. Et il a eu la force et l'esprit de la volonté de Dieu pour demeurer pur toute sa vie. Et c'est cette pureté que Dieu a sacrifiée et qui est nécessaire pour le salut de toute âme, de toutes nos âmes. Et tout ça était écrit bien avant la fondation du monde, que Jésus devait venir pour être le sauveur de l'humanité, et que par son sacrifice et parce que lui-même donne sa vie, toute l'humanité par la foi en lui soit sauvée. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin de sacrifier d'animaux. Il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit.
Il n'y a même plus besoin de faire des œuvres. En fait, les œuvres viendront par la foi. Tu crois en Jésus et par l'esprit que Dieu va te donner par Jésus, tu vas faire les œuvres et la volonté de Dieu. Et ça, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Le nom de Jésus, Yeshua, veut dire Dieu sauve. C'est pas toi qui vas te sauver par tes actions. C'est pas toi qui vas te sauver par une conduite. C'est Dieu qui a envoyé Jésus pour te sauver. Quelle gloire, quelle bénédiction, quelle joie. Soyez toujours heureux parce que votre nom est inscrit sur le livre de vie. Mes frères et mes sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Que la bonté, la grâce et l'esprit de Jésus et de Dieu veillent sur vous et demeurent avec vous. Au nom de Jésus, amen.